dans Tool, vous avez des outils de mesure, d'angle, avec un triangle, mesure de points pour avoir les coordonnées, mesure de distance pour savoir la distance entre deux objets, mesure de hauteur, par exemple. Si vous êtes intéressé à savoir la hauteur verticale de ce bâtiment, ce qui m'intéresse, c'est pas la distance entre ce point-là et ce point-là d'une manière inclinée, mais la hauteur verticale. Vous pouvez utiliser cet outil-là. High Measurement, c'est la mesure de la hauteur. Vous cliquez ici et vous cliquez ici. Donc, vous avez la hauteur. Si par exemple, je fais comme ça, vous pouvez voir que ici, c'est la hauteur perpendiculaire de ce point par rapport au terrain. Donc, c'est selon la verticale. Ça, c'est la distance inclinée, mais ça, c'est la distance verticale. Vous pouvez aussi mesurer un cercle. Ça, c'est un bon exemple. Parce qu'il y a quand même un cercle ici. Si je suis intéressé à savoir le diamètre de ce cercle-là, ça, c'est un bâtiment à Montpellier sous forme de ça. Bon, j'utilise l'outil Circle Measurement. Je choisis un point, puis un deuxième point, puis un troisième point. Et comme vous pouvez le voir, vous avez ici le diamètre. Pardon, ici, c'est le rayon. Et ici, c'est le centre de votre cercle. Je recharge. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Potré est principalement utile pour la visualisation, pas pour autre chose. Si vous êtes par exemple un fournisseur de données et vous voulez montrer par exemple les données que vous acquises à un client par exemple, vous pouvez partager ça sous forme de produit. Effectivement, et en fait, il y a plusieurs services qui fournissent ce type de services. Et ils sont en général basés sur Potré. Même avec les logiciels payants, par exemple, de plusieurs compagnies, ils ont la possibilité de partager un fichier comme ça. Mais en général, ils se basent en back-end sur Potré. Donc, je disais que ça permet la mesure de cercle sur base de 3 points et il vous donne le rayon. Vous avez aussi la possibilité de mesurer la superficie horizontale. Vous avez la possibilité aussi de faire ce qu'on appelle un profil de hauteur. Donc, vous choisissez l'outil High Profile, cliquez ici, puis cliquez sur un deuxième point. Vous pouvez même faire 3, le trajet que vous voulez, et à la fin, clic droit pour finir. Pour voir votre profil, il faut descendre en bas, et ici, vous avez toutes les mesures que je viens de faire. J'ai mon nuage de points dans la scène, j'ai mes mesures, le cercle et la superficie, et ici, je le profile. Si je clique sur le cercle, j'ai les informations du cercle, son rayon, la circonférence, le centre. Par exemple, la mesure de superficie, vous avez ici la superficie. De la même façon, ici, vous avez le profil que vous pouvez le visualiser en 2D. Cliquez sur Profil, puis Show 2D Profile. Et voilà, maintenant, vous avez le profil en 2D.
Vous pouvez voir que lorsque je bouge sur le profil, il y a une balle qui est en train de se déplacer sur le nuage de points en 3D. Ce que vous pouvez faire, c'est que la largeur de cette bande que vous pouvez voir en rouge ici, vous pouvez l'augmenter ou bien la diminuer. Si par exemple je fais 10 mètres, vous pouvez voir que j'ai une bande plus grande. Si je fais 50 mètres, vous pouvez voir que c'est encore plus grand. Je garde 20 mètres. Supposons que je suis intéressé par ce nuage de points-là, le profil. Ce que je peux faire, c'est de exporter ce format LAS et je peux l'ouvrir sur Cloud Compare. Profil enregistré et après je peux l'ouvrir sur Cloud Compare. Ça, c'est la fonctionnalité profil. Je reviens vers les outils. Vous pouvez aussi ajouter des annotations. Par exemple, je clique ici et je veux dire que ça, c'est un bâtiment. Je ne sais pas s'il y a une personne de Montpellier qui peut me dire il s'agit de quoi. Mais bon, je clique sur annotation et je lui donne un titre. Le Geomatics et je dis ici une description. C'est juste une démonstration sur les données, les DAR HD. Maintenant, c'est fait. Si je clique ou bien je passe la souris sur ma annotation, vous avez la description que je viens d'ajouter. Ce que vous pouvez faire également, c'est que le problème, c'est que une fois vous sortez de Portrait Viewer, toutes les mesures elles vont disparaître. Ce qu'il faut faire, c'est soit les exporter sous forme JSON ou bien sous forme portrait. Donc, il faut le faire nécessairement. Sinon, toutes les mesures que vous avez fait ici, elles vont disparaître. Ici, vous avez la possibilité de montrer ou bien de ne pas visualiser les labels de vos mesures. Vous avez la possibilité également de faire ce qu'on appelle un clip, c'est-à-dire, supposons que je suis intéressé par ces bâtiments-là, celui-là. Ce que je peux faire, c'est utiliser l'outil clip pour tracer un polygone sur la zone qui m'intéresse. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne marche pas, mais je vais utiliser la fonction volume. La fonctionnalité volume, il vous permet de clipper selon un volume, c'est-à-dire pas un cube, mais c'est un volume sur lequel vous pouvez ajuster les dimensions. La hauteur, la largeur et la longueur. Jusqu'à ce que votre zone d'intérêt soit dans le nuage de points. C'est la zone en rouge. Vous pouvez aussi faire des rotations de votre cube. Pourquoi c'est intéressant? Parce que parfois on a un grand nuage de points, mais on veut bien juste visualiser cette partie-là. Donc, une fois vous avez un élément pour faire un clipping, soit vous pouvez juste faire un highlight comme ça, une mise en évidence en rouge, bien faire un clipping pour avoir juste l'intérieur de la zone comme ça, ou bien avoir le nuage de points sans le bâtiment que vous venez de sélectionner.
Et si vous augmentez encore la zone d'intérêt, vous pouvez bien sûr décocher. Pas décocher, mais ne pas visualiser ou bien visualiser les éléments qui vont, la partie qui vous intéresse. Donc ça, c'est inside et ça, c'est outside.